Ce soir, imaginez-vous au bord d'un lac immobile où la lune se reflète comme un miroir d'argent. Chaque vaguelette qui danse à la surface porte une question, une invitation. Qu'est-ce qui trouble votre âme? Dans le tourbillon des jours, entre les attentes, les responsabilités, les bruits du monde, avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter, de respirer, d'écouter ce murmure intérieur qui cherche la paix? Dans le bouddhisme, la nuit est un moment sacré, un refuge où l'âme peut se poser, se libérer du tumulte et retrouver sa clarté originelle. Ce soir, nous allons explorer ensemble les 10 pratiques du soir pour apaiser l'âme, des rituels simples mais profonds, inspirés de la sagesse bouddhiste, pour cultiver la sérénité, la compassion et l'harmonie intérieure. Si cette quête de paix résonne en vous, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté de voyageurs intérieurs. Ensemble, laissons-nous guider par la lumière douce de la sagesse. Ce voyage commence par une histoire, un conte ancien qui nous rappelle que la paix n'est pas un but lointain, mais une pratique quotidienne, accessible à tous. Interprétation du conte appliquée à la vie moderne. Il était une fois, dans un village niché au pied des montagnes de l'Himalaya, un moine nommé Siddha. Chaque soir, alors que le village s'endormait, Siddha s'asseyait sous un vieil arbre et contemplait les étoiles. Les villageois, intrigués, lui demandaient « Pourquoi restes-tu là, nuit après nuit ?» Siddha répondait « Chaque soir, je rends à mon cœur ce qu'il a perdu dans la journée. Je lui rends le silence, la gratitude, la liberté. » Ce conte nous enseigne une vérité intemporelle. La nuit est un moment pour réparer, pour revenir à soi. Dans notre monde moderne, où les écrans scintillent, où les notifications nous poursuivent, où le stress s'accumule comme des nuages avant l'orage, les pratiques du soir deviennent un refuge. Elles nous aident à apaiser l'anxiété, à clarifier nos pensées, à retrouver un sommeil réparateur. La science confirme cette sagesse ancienne. Une étude de l'Université de Californie, 2018, a montré que des pratiques comme la méditation de pleine conscience avant le coucher réduisent le cortisol, l'hormone du stress, de 25% en moyenne, améliorant ainsi le sommeil et la santé mentale. Une autre recherche, publiée dans Frontiers in Psychology, 2020, indique que cultiver la gratitude le soir augmente le sentiment de bien-être et réduit les pensées négatives. Que ce soit pour apaiser une journée de travail intense, pour surmonter une dispute ou simplement pour retrouver un moment de calme, ces pratiques sont des ponts vers la paix intérieure. Pratique 1, le souffle de l'instant présent. Musique, flûte douce, vent léger. Ferme les yeux un instant. Imagine que ton souffle est une rivière, coulant doucement à travers les plaines de ton être. Chaque inspiration apporte la vie, chaque expiration relâche ce qui n'a plus besoin d'être porté. Ce souffle, si simple, est la clé d'un apaisement profond. La méditation du souffle est une pratique fondamentale dans le bouddhisme. Voici comment la réaliser ce soir. Trouvez un endroit calme, assis ou allongé, le dos droit mais détendu. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre souffle. Sentez l'air entrer par vos narines, remplir vos poumons, puis repartir doucement. Ne forcez rien. Si des pensées surgissent, observez-les comme des feuilles flottant sur l'eau et revenez à votre souffle. Comptez vos respirations si cela vous aide. Inspirez 1, expirez 2, jusqu'à 10, puis recommencez. Pratiquez pendant 5 à 10 minutes, ou plus si vous le souhaitez. Cette pratique, appelée Anapanasati dans le bouddhisme, a été enseignée par le Bouddha lui-même dans le Sutra de la pleine conscience du souffle. Elle est au cœur de la méditation Vipassana, qui vise à cultiver la pleine conscience. Le Bouddha disait « En observant le souffle, on apaise le corps et l'esprit, on touche l'instant présent, qui est le seul moment où la vie existe. » Après une journée de réunion, de trajet ou de soucis familiaux, le souffle est un ancrage. Par exemple, si vous ressentez de l'anxiété avant de dormir, cette pratique vous aide à calmer votre système nerveux. Une infirmière débordée pourrait utiliser ces 5 minutes pour se recentrer avant de rentrer chez elle. Un étudiant stressé par un examen peut apaiser son esprit en se concentrant sur son souffle. Une étude de l'Université de Stanford, 2017, a montré que la respiration consciente réduit l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau liée à l'anxiété, en seulement 10 minutes. De plus, une méta-analyse publiée dans Nature, 2021, confirme que la méditation basée sur le souffle améliore la qualité du sommeil et réduit les symptômes de dépression légère. Pratique 2, la gratitude du cœur ouvert.
Imaginez une fleur qui s'ouvre sous les premières lueurs de l'aube. Ainsi est la gratitude. Elle éclaire les coins sombres de notre cœur, révélant la beauté cachée dans chaque instant. Ce soir, offrons à notre âme le cadeau de la reconnaissance. Prenez un carnet ou une feuille, ou faites cela mentalement. Avant de dormir, notez ou pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être simple: un sourire, un repas savoureux, un moment de silence. Pour chaque chose, ressentez la chaleur qu'elle évoque dans votre cœur. Dites intérieurement « Je suis reconnaissant pour ». Terminez par un sourire léger, même si vous ne le ressentez pas pleinement. Dans le bouddhisme, la gratitude est liée à mudita, la joie altruiste pour le bonheur d'autrui, et à l'idée d'interconnexion. Thich Nhat Hanh enseignait « Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, comment trouverez-vous la paix ?» Cette pratique nous aide à voir l'abondance dans l'ordinaire. Imaginez un parent épuisé après une longue journée. En notant 3 moments positifs, le rire de son enfant, un rayon de soleil, une conversation, il peut transformer son état d'esprit. Ou un employé frustré par un collègue peut noter un geste aimable, apaisant ainsi les tensions. Cette pratique est un antidote au stress quotidien. Une étude de l'Université de Californie, Davis, 2015, montre que tenir un journal de gratitude pendant 2 semaines augmente le bien-être subjectif de 10% et réduit les symptômes dépressifs. Une recherche dans Journal of Positive Psychology, 2019, indique que la gratitude améliore la qualité du sommeil en réduisant les pensées ruminantes. Pratique 3, le rituel du pardon. Imaginez un feu qui brûle doucement dans l'obscurité, consumant les ombres du passé. Le pardon est ce feu. Il ne change pas ce qui fut, mais il éclaire ce qui peut être. Ce soir, libérez votre cœur des chaînes invisibles de la rancune, envers vous-même ou envers autrui. Comme une rivière qui emporte les feuilles mortes, le pardon vous rend à la légèreté de l'âme. Voici comment pratiquer le rituel du pardon. Trouvez un espace calme, asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes, laissant votre corps se relâcher. Pensez à une personne, ou à vous-même, que vous souhaitez pardonner. Cela peut être une blessure légère ou profonde. Ne forcez rien, choisissez ce qui se présente naturellement. Visualisez cette personne devant vous, entourée d'une lumière douce et dorée. Dites intérieurement « Je te pardonne ». Je me libère de cette douleur. Que nous soyons tous deux en paix. Si vous vous pardonnez, imaginez cette lumière vous enveloppant, dissolvant tout jugement ou regret. Dites « Je me pardonne ». Je mérite la paix. Répétez ces phrases lentement, en laissant la lumière grandir à chaque mot. Pratiquez pendant 5 à 10 minutes, ou plus si vous vous sentez prêt. Terminez en posant une main sur votre cœur et en souriant légèrement. Dans notre quotidien, les rancunes s'accumulent comme des pierres dans un sac à dos. Une dispute avec un proche, une critique au travail, ou un regret personnel peuvent peser sur notre cœur. Par exemple, une mère épuisée pourrait pardonner à son conjoint pour une remarque blessante, apaisant ainsi une tension familiale. Un étudiant pourrait se pardonner une erreur académique, retrouvant confiance en lui. Ce rituel, pratiqué le soir, prépare l'esprit à un sommeil paisible, libéré des conflits intérieurs. Pratique 4, l'écriture méditative. Comme un ruisseau qui murmure ses secrets à la terre, l'écriture méditative est un dialogue avec votre âme. Chaque mot tracé est une feuille qui tombe, libérant l'arbre de son poids. Ce soir, laissez vos pensées s'écouler sur le papier pour que votre esprit retrouve la clarté du ciel étoilé. Dans un monde où nos journées sont remplies de distractions, l'écriture méditative est une pause salvatrice. Une personne ruminant sur une conversation difficile avec un collègue peut écrire pour clarifier ses émotions, évitant ainsi de ressasser avant de dormir. Un parent débordé peut noter ses frustrations, transformant le chaos en clarté. Cette pratique, simple mais puissante, aide à vider l'esprit pour un sommeil plus léger. Pratique 5, la méditation méta, amour bienveillant. Imaginez une lumière chaude qui naît dans votre cœur, s'étendant comme les rayons du soleil couchant, touchant tout ce qu'elle rencontre. La méditation méta est cette lumière, un vœu d'amour et de paix pour vous-même, pour ceux que vous aimez et même pour ceux qui vous ont blessé. Ce soir, ouvrez votre cœur à la bienveillance universelle.
Dans une société où les tensions et les jugements abondent, Metta est un baume. Par exemple, un manager stressé peut pratiquer Metta pour apaiser une frustration envers un collègue, renforçant ainsi la collaboration. Une personne en conflit familial peut envoyer des vœux de paix à un proche, ouvrant la voie à la réconciliation. Cette pratique renforce l'empathie et allège le cœur avant le sommeil. Pratique 6. Le rituel du thé conscient. Une tasse de thé fumante repose entre vos mains, comme un poème liquide offert par la terre. Chaque gorgée est une invitation à ralentir, à savourer, à être pleinement présent. Ce soir, transformez un simple geste en un rituel sacré, un moment où le temps s'arrête et l'âme s'apaise. Ce rituel s'inspire des cérémonies du thé dans le bouddhisme zen, où chaque geste est un acte de pleine conscience. Dans la tradition japonaise, la cérémonie du thé, Shanwayu, est une méditation en mouvement, un moyen de se connecter à l'instant présent et à l'interconnexion de toutes choses. Thich Nhat Hanh disait « Bois ton thé lentement, comme si c'était le centre de l'univers ». Pratique 7. La contemplation des étoiles. Levez les yeux vers le ciel étoilé, où chaque lumière raconte une histoire vieille de millions d'années. Les étoiles nous rappellent notre place dans l'immensité, l'impermanence de nos soucis, l'unité de tout ce qui vit. Ce soir, laissez le cosmos apaiser votre âme. Face à une journée stressante, cette pratique relativise nos préoccupations. Un employé inquiet pour une échéance peut contempler les étoiles pour se rappeler que tout passe. Une personne en deuil peut trouver du réconfort dans l'idée d'une connexion universelle. Ce rituel apaise l'esprit, préparant un sommeil plus serein. Pratique 8. Le mantra de la paix. Un mantra est une vague sonore qui apaise l'océan de l'esprit. Comme une prière murmurée par le vent, il ramène le calme là où il y avait tempête. Ce soir, laissez les mots sacrés des Om Shanti bercer votre âme vers la sérénité. Ce mantra est un refuge dans un monde bruyant. Une personne stressée par une journée de travail peut le réciter pour calmer son esprit avant de dormir. Un étudiant nerveux avant un examen peut utiliser Om Shanti pour se recentrer. Ce rituel simple crée un espace de tranquillité, même dans le chaos. Pratique 9. Le rangement conscient. Un espace ordonné est un miroir de l'esprit apaisé. Chaque objet rangé est un acte d'amour envers soi, une offrande à la simplicité. Ce soir, transformez le désordre en harmonie et laissez votre âme respirer dans un sanctuaire de clarté. Dans le bouddhisme zen, l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Les moines nettoient leur temple avec une attention méditative, considérant chaque geste comme une pratique spirituelle. Cette simplicité, enseignée par des maîtres comme Dogène, libère l'esprit des attachements et crée un environnement propice à la méditation. Pratique 10. La visualisation de la lumière. Imaginez une lumière dorée, douce comme l'aube, qui naît au centre de votre être. Elle s'étend, dissolvant les ombres, apaisant chaque fibre de votre corps. Ce soir, laissez cette lumière vous envelopper comme une étreinte de l'univers et retrouvez la paix profonde de votre âme. Voici comment pratiquer la visualisation de la lumière. Allongez-vous ou asseyez-vous dans un endroit confortable, fermez les yeux et prenez quelques respirations lentes. Visualisez une petite lumière dorée au centre de votre poitrine, comme une étoile douce. À chaque inspiration, imaginez cette lumière grandir, remplissant votre cœur, vos bras, vos jambes, jusqu'à envelopper tout votre corps. Laissez cette lumière dissoudre toute tension, toute émotion lourde. Dites intérieurement « Je suis rempli de paix. Je suis lumière ». Continuez pendant 5 à 10 minutes en vous laissant baigner dans cette chaleur. Terminez en posant une main sur votre cœur, en remerciant cette lumière intérieure. Ce soir, nous avons exploré les 10 pratiques du soir pour apaiser l'âme. Le souffle, la gratitude, le pardon, l'écriture, l'amour bienveillant, le thé, les étoiles, le mantra, le rangement, la lumière. Ces pratiques ne sont pas des obligations, mais des invitations. Elles sont des ponts vers une vie plus douce, plus consciente, plus libre. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Choisissez une pratique, une seule, et commencez ce soir. Peut-être est-ce une respiration consciente avant de fermer les yeux, ou un mot de gratitude pour cette journée. Chaque petit pas est une victoire, un retour vers vous-même.